C'est Torah marche depuis le 237. Non, c'est Torah marche depuis le 225. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le padre. Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Aujourd'hui, le Bon à savoir sera centré tout simplement sur l'heure de naissance. Vous savez, beaucoup de personnes parmi vous ne connaissent même pas quelle est leur heure de naissance. Beaucoup de personnes, quand tu leur poses la question, t'es né quel jour? Ils ne savent même pas qu'ils sont nés soit un lundi, soit mardi, soit mercredi, soit un jeudi, soit un vendredi, soit un samedi, soit un dimanche. Il y a des gens qui ne le savent pas, ils savent qu'ils sont nés. Le jour de naissance ici, beaucoup plus l'heure de naissance, est un moment crucial. Ce moment solennel où tu entres dans cette dimension, bien entendu, avec l'accompagnement d'un esprit régent, d'un esprit servant autant pour moi, et d'un génie spécifique. Ces traits de caractéristiques te permettent d'être toi, te permettent d'être une personne exceptionnelle ou encore une personne malchanceuse en fonction de l'heure à laquelle tu nais. Alors, les hauts initiés d'autrefois ont compris l'importance de l'heure de naissance pour décanter ou pour quantifier certaines choses dans la vie de certains individus. Pour tous ceux qui ont les problèmes de blocage, les problèmes de malchance, les problèmes d'échec à répétition, les problèmes de stagnation, parfois même les problèmes de fertilité. Parfois la clé, c'est pas simplement dans les bains. Parfois la clé est par des actions prophétiques posées à l'heure de naissance. Donc il faut maîtriser son heure de naissance. L'heure de naissance ici a la capacité de changer le cours de votre destinée à condition que vous le faites de jour adéquat avec une méthodologie adéquate. La recette que je vais vous donner tout à l'heure, ici permettra à ce que vous puissiez changer le cours de choses dans cette nouvelle année 2025. Bon, c'est pas vraiment la nouvelle année, ça c'est dans le calendrier grégorien, mais en réalité on est en 6000 et poussières. Bof, c'est pas là le sujet. Alors, pour tous ceux qui sont accommodés au calendrier grégorien, qui veulent changer les choses, vous ne perdez rien en essayant certaines choses, parce que qui ne risque rien à rien. Il faut toujours tenter, explorer les choses pour changer. Il y a des gens qui peuvent, avec ces rituels que je vais vous donner ici, radicalement changer le cours des choses. Je ne dis pas que vous allez devenir multimilliardaire, non. Mais vous pourrez avoir une place sous le soleil. Parce que la véritable richesse ici, c'est vous qui la créez. Avec le mindset, les stratégies, comment est-ce que vous expérimentez ou vous mettez les choses en place. Le jour, l'heure, la date est très important. Qu'est-ce que vous dites, quelle entité qui gouverne, etc. Ce sont les détails qui comptent. Mais pour rester focus dans le sujet, le jour de naissance est capital pour vous qui allez faire cette recette. Alors, pour ceux qui sont mariés, votre jour de naissance à l'heure de naissance, c'est-à-dire si vous êtes né un lundi, alors un lundi, si vous êtes né peut-être à 14h ou 15h, un lundi à 15h, donc votre jour de naissance, si vous êtes marié officiellement, prenez votre femme, demandez-le lui d'avoir les rapports intimes à 15h. Vous le faites, sauf qu'avant de le faire ici, vous allez acheter 2 pigeons. Les pigeons, vous allez acheter les graines de maïs, les graines de sésame, les graines de blé si vous trouvez, les graines d'arachide, vous allez concasser. Vous allez mettre dans une petite corbeille. Vous attachez les ailes pour qu'ils ne puissent pas s'envoler. Alors vous les mettez sous le lit, ces 2 oiseaux. Pendant que vous allez faire l'amour, ils picorent. Vous faites l'amour à votre femme à cet intervalle-là. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est non plus l'heure. Il faut que ça soit à l'heure précise de votre heure de naissance. La raison pour laquelle il faut s'approcher de vos mamans ou de vos tatas. Quand vous dites à peu près à quelle heure vous êtes, du moins, quand vous dites à quelle heure vous êtes né. Alors, une fois que vous le faites, pendant que vous allez, quand il y aura explosion, donc éjaculation, vous nettoyez, vous prenez les oiseaux, là, tout simplement, vous avancez. Vous allez, la femme va prendre l'oiseau de l'homme, l'homme va prendre l'oiseau de la femme. Vous allez faire des vœux spécifiques.
L'homme parle à l'oreille droite, la femme parle à l'oreille gauche de l'autre côté. Vous faites des vœux communs. J'ai dit bien commun, spécifique par rapport à un truc que vous voulez réaliser, ou un projet commun que vous avez un accord que vous voulez. Si c'est, vous voulez la promotion de l'un ou de l'autre, vous mettez de commun accord, vous parlez. Quand vous avez fini de parler, vous libérez les pigeons. Ces oiseaux emblématiques vont partir et vos vœux seront exaucés. Vous détachez bien évidemment les ailes et puis vous les libérez. Quand vous libérez un pigeon, on n'arrête pas vers le ventre, on le laisse vers le haut pour qu'il déploie ses ailes. Vous libérez, il part. Votre vœu assurément se réalisera. Si maintenant vous êtes célibataire, comme la plupart d'entre vous, et que vous voulez que ça marche, il faudrait que vous le fassiez avec une amie, une femme pour qui vous avez de la considération. Sauf qu'ici, le problème c'est, il faudrait que elle soit en accord avec vous, ou qu'il soit en accord avec vous. Quand vous finissez la même chose, vous prenez les pigeons, vous chargez les pigeons, vous jetez. Il y a des vrais couples, entre guillemets, qui peuvent le faire, c'est-à-dire ceux qui vivent ensemble, ceux qui vivent en concubinage. Vous pouvez le faire. C'est possible aussi. Vous le faites vous deux et vous libérez les pigeons par rapport à un projet que vous voulez réaliser dans les délais. Et lors de la prononciation des vœux, il faudrait que vous soyez concis et précis. C'est très important parce que tout va se jouer à ce que vous allez dire. Il y a des gens qui ont le mal de faire les vœux, ils prient encore. Seigneur Jésus, comme tu vois là vraiment, Jésus n'a rien à voir dans les ossements de vœux. Ce n'est pas son rôle. Beaucoup gens font l'amalgame. Quand vous dites faire un vœu, faites un vœu. Le vœu vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Vous faites un vœu de l'intérieur et qui de l'intérieur pour l'extérieur. Et pour vous libérer par cette action. Cette action pour vous dire de libérer. L'argent qui prend l'envol veut dire que vous prenez un nouveau départ, une nouvelle personne. Et bien entendu, il faut le faire en lune montante. Ce n'est pas un rituel qu'on fait n'importe comment. On le fait en lune montante, c'est très important. Maintenant, pour les personnes qui ne vont pas faire les rapports sexuels, qui sont seuls, célibataires, qui n'ont pas de compagne, à votre heure de naissance, vous prenez le pigeon ou une colombe, vous mettez sur votre front, vous dites: mon heure de naissance est une heure sacrée. À cette heure, je suis né. À cette heure, j'ai eu un souffle. À cette heure, j'ai eu un souffle. À cette heure précise, je suis entré dans cette dimension. À cette heure, j'ai poussé un cri. Alors, comme tu vas t'envoler là, aussi vrai que c'est qu'il y a comme c'est qu'il y a en bas, de même tu vas prendre la hauteur. À compter de maintenant, je prends la hauteur dans tout ce dont je vais entreprendre. Que ce que j'ai dit soit. Vous faites au-dessus du dos de la poule, de la colombe. Vous tenez une fois au sens inverse, au sens de l'aiguille du montre. Une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, vous libérez le pigeon ou la colombe. Elle s'envole et part. Assurément, vous aurez un résultat dans ce rituel. Vous avez remarqué le décor a changé. Oui, je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis pas au Cameroun. Ces rituels que je viens de vous donner, allez le faire. Vous allez voir, les choses vont changer radicalement. Tout se joue sur les détails. Vous pouvez le faire ainsi. Chaque nouvelle lune, vous pouvez le refaire. Le même rituel. Oui. Peut-être avec des projets différents ou des vœux différents. Vous allez voir radicalement comment les choses vont s'améliorer. Parce que votre heure de naissance a un code mystique. Un jour, je viendrai avec ces codes-là. Il y a des mots qu'il faut prononcer pour certaines choses. Un jour, je vous les donnerai. Mais pour ça, il faudrait bien que vous likez les vidéos, vous partagez abondamment. Amis Tabavou, c'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est un match depuis le 237. Non, c'est un match depuis le 227. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le padre.